Salut tout le monde, c'est Nouna, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo va s'intituler l'après-soin, l'après-shampoing, l'après-soin, un titre comme ça. Donc, l'objectif de cette vidéo en fait, c'est de vous faire part de ce que je fais. Je pense que c'est pas assez, voilà. Donc de vous faire part de ce que je fais après avoir lavé mes cheveux en fait. Donc là mes cheveux, je les ai lavés à environ une demi-heure. J'ai gardé avec la serviette sur ma tête attachée pendant que je vaquais à diverses occupations. Et donc mes cheveux sont humides. Pas mouillés, pas trempés, mais ils sont juste humides. Donc je vais vous montrer ce que je fais, les produits que j'utilise. Alors je commence par utiliser mon Aphogee Keratin and Green Tea Restructurizer. C'est un leave-in sans rinçage, donc c'est un soin après shampoing qu'on laisse dans les cheveux pour renforcer les cheveux. Il contient du thé vert, de la kératine, permet de renforcer instantanément les cheveux, protège la couleur pour les filles qui ont les cheveux colorés et protège on va dire des défrisages, voilà, des produits chimiques. Donc les produits, après le shampoing, vaporisez généreusement le produit sur les cheveux séchés à la serviette, donc en l'occurrence c'est mon cas, puis peignez en douceur à l'aide d'un peigne à larges dents, procédez à la mise en forme de manière habituelle. La chaleur naturelle du corps ou l'utilisation d'un appareil électrique entraîne l'activation du produit. Nous recommandons d'utiliser ce produit après chaque traitement chimique. Donc après le défrisage, c'est un produit qu'il est bon d'utiliser en leave-in, sans rinçage, une fois de plus. Donc ce que je fais, je secoue un petit peu et je vais vaporiser sur toute ma chevelure. Donc le haut, mettre de dos peut-être. Montrer, donc j'essaie de faire pénétrer à l'intérieur, derrière. Voilà, parce que si tu penches, forcément, c'est un peu plus dur. Et ensuite, sur la longueur de mes cheveux. Voilà. Donc une fois que ça a bien pénétré, je vais attendre, je crois 3-4 minutes, juste en laissant mes cheveux comme ça, pour continuer à faire ça. Je vais aller faire 2-3 trucs et je reviens, d'accord? À tout de suite. Alors, de retour. Donc, mes cheveux, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, mes cheveux sont Texlaxés. Dans la vidéo, là, dont je vais mettre le lien juste ici, j'ai expliqué ce que c'était que le Texlax, d'accord? Mes cheveux sont Texlaxés, ce qui signifie qu'il y a de la matière dans mes cheveux. Donc, quand mes cheveux commencent à sécher, automatiquement, vu que la boucle naturelle, non, la boucle chimiquement altérée de mes cheveux reprend en fait le naturel, puisque quand ils sont mouillés, c'est raidi. Dès que ça sèche, ça se remet à boucler un petit peu. Donc à ce moment-là, en fait, mes cheveux rétrécissent. Juste parce qu'ils sèchent en fait. Ils paraissent moins longs. Basiquement c'est ça. Donc là mes cheveux sont là. On commence à voir l'épaisseur de mes cheveux. On voit la nature texlaxée de mes cheveux. Ici là, tout ce qui est là, en fait c'est du texlax. Quasiment tout ça. Et ça c'est les bouts qui sont défrisés en fait. Qui sont raides du défrisage. Oh, j'ai un truc dans les cheveux. Donc, le produit que j'utilise depuis un mois maintenant, c'est le Cantu, le leave-in de Cantu, d'accord, leave-in conditioning repair cream. Donc j'utilise ça sur mes cheveux qui sont presque secs. Je sépare en deux ici. J'essaie d'être quand même un peu délicate avec mes cheveux parce qu'ils sont encore un petit peu mouillés. Donc comme moi j'ai les cheveux fins, ils sont fragiles quand ils sont dans cet état-là. Donc je sépare en deux. Hop. Petite pince là, crocodile ou canard ou quelque chose comme ça. Je prends une petite quantité du leave-in, environ ça, d'accord, pour la portion que j'ai dégagée derrière. Donc j'enduis bien la portion et je tire bien en fait pour bien saturer la longueur de mon cheveu. Voilà. J'enduis bien comme il faut pour que le produit pénètre bien sur toute la longueur de mes cheveux. Surtout que mes cheveux à l'arrière sont le plus bouclés, ondulés on va dire. Donc j'essaie de le plus texlaxer. Mes cheveux les plus texlaxés sont vraiment derrière. Donc j'essaie de bien enduire de produit.
Ensuite, je prends quelques gouttes d'huile. Ça, c'est mon mélange huile d'argan et huile de macadamia. Vraiment 2 gouttes, c'est vraiment largement suffisant. Petits cheveux. Et je rajoute l'huile sur le produit que je viens de rajouter. Alors, j'ai eu la question lors de ma rencontre avec mes cheveux défrisés chez Nayanka. Est-ce que lorsque tu utilises l'huile, tu mets l'huile sur tes cheveux, là tu as de l'huile sur les mains, tu vas ensuite remettre du produit sur les cheveux qui n'ont aucun produit, est-ce que ça ne fait pas blocage contre l'hydratant que tu vas utiliser? Ça ne fait pas du tout blocage parce que les cheveux sont propres. Donc ils sont en attente, ils sont juste en attente en fait de l'hydratation. Donc l'huile que j'ai qui me reste un petit peu sur les mains ne va absolument pas gêner la pénétration de l'hydratant que je vais ajouter. Donc là, je sépare en deux. Ici, hop. On reprend une petite quantité de Cantu. D'accord? Et on fait pénétrer sur toute la longueur. Et je tartine bien, mais vraiment bien, la longueur de mes cheveux. C'est la partie la plus importante, parce que c'est la partie la plus ancienne de mes cheveux, donc il faut bien l'hydrater, bien la nourrir. Alors pareil, 2 gouttes d'huile. Et on hydrate. Donc ça permet de sceller l'hydratation du Cantu, du leave-in. Ça permet de la sceller dans le cheveu. Dernière partie. Ah. Alors. Maintenant, je commence toujours par mon côté gauche parce que mon côté droit est beaucoup plus long que mon côté gauche. Donc j'essaie de chouchouter un peu plus mon côté gauche. Pardon. Retourner vers vous pour vous montrer ce que je fais. Donc une fois que mes cheveux sont en fait lavés, shampouinés, une fois que j'ai appliqué mon masque profond, que j'ai rincé et que j'applique mes leave-in, entre toutes ces étapes, je n'ai pas du tout peigné mes cheveux. Je ne peigne pas mes cheveux pendant qu'ils sont dans cet état-là. Ils sont beaucoup trop fragiles pour que je passe un peigne maintenant. J'attends moi que mes cheveux sèchent avant de les démêler. Donc je démêle avant mon soin du jour et je démêle après. Mais sinon, je ne démêle pas du tout pendant. Du tout, du tout, du tout. À aucun moment. Donc là, je rajoute un petit peu du Cantu. Il sent super bon, ce produit. Il est super épais, donc il a l'air de nourrir assez intensément les cheveux. Hop. Ah, j'ai cassé un cheveu. Donc voilà, là maintenant, mes cheveux sont prêts à sécher à l'air libre. Donc je les ai hydratés, nourris. Ils sont sains, en bonne santé. Donc ce que je fais, c'est que hop, je vais mettre mon foulard en satin. J'en ai un qui a disparu, donc j'en ai acheté un autre, qui est vraiment celui-là en satin, pour le coup. Donc je le mets devant, sur mes petits cheveux de devant. Je fais 2 nœuds. Hop là, un nœud derrière, comme ça. J'essaie de ne pas trop tirer pour pas fragiliser mes petits cheveux de devant, parce que c'est la partie la plus fragile de ma chevelure à moi. Donc hop. Et là je serre vraiment pas, sinon ça fait une marque en fait. Si je serre, ça va faire une marque, donc je serre vraiment pas. Je fais juste rentrer, hop, les bouts du foulard derrière. Et je vais lâcher mes cheveux. L'avantage de cette technique, je l'aborderai en fait dans une autre vidéo, spécialement dédiée au séchage des cheveux. Voilà. Donc voilà exactement ce que je fais une fois que j'ai fini de me laver les cheveux, que j'ai fini de faire mon soin du jour, mon soin hebdomadaire. J'utilise mon Aphogee Keratin and Green Tea. Puis j'utilise mon Cantu
Shea Butter Leave-In Repair Cream, quelques gouttes d'huile et je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup du soutien et à bientôt. Bye. No time, la bracket in there, a planet, the continent. Vita and Paul, them don't go no no time, that's why me I say make I and Tori, the thing where they vex me, now the same thing where they vex you, for this world, the good they die, and for the bad, now then they survive. See I don't try, make I ask God why. It can't be like see I they waste my time. Oh yeah, everybody make una the jolly, make una throw una hands in the air. If you want to good, make you go there. Without it, some people go scatter your brain. Now this thing where they make me go low, go low. This thing where they make me go low, go low. I say that this thing where they make me go low, go low, go low. This thing where they make me go low, go low.